Bonjour et bienvenue dans l'Instant Pro par Priom. Nous recevons aujourd'hui Amélie Dubo, directrice commerciale et cofondatrice du réseau Naos Immobilier. Pouvez-vous nous parler de vous? Bonjour Sébastien, donc je suis effectivement Amélie Dubo, donc cofondatrice du réseau Naos Immobilier. Nous sommes un réseau de 200 conseillers immobiliers indépendants présents sur l'ensemble du territoire français. Donc j'ai travaillé pendant 8 ans en agence traditionnelle comme conseillère immobilier, puis comme manager d'agence, manager d'équipe. Et c'est en 2012 que j'ai adopté complètement le modèle de réseau digital parce que c'était complètement en ligne avec ma vision de l'évolution de notre métier. Voilà, et donc c'était il y a 10 ans. En tant qu'experte, pouvez-vous nous parler de l'incidence de la loi Climat et Résilience, votée en août 2021, par rapport au marché immobilier en Île-de-France et au niveau national? Oui, bien sûr. Cette loi qui va aussi avec les nouveaux DPE, etc., c'est vrai un peu chamboulé, en tout cas suscité beaucoup d'interrogations, à commencer par nos clients, vendeurs, acheteurs. Donc ça, je dirais que c'est le premier impact, c'est que sur le terrain, nos conseillers immobiliers sont confrontés à des clients qui ne savent plus trop s'ils sont concernés par cette loi et par ces nouveaux dispositifs. Donc il y a déjà vraiment un besoin d'information, de conseils, et c'est là où on a effectivement un rôle à jouer pour guider, orienter nos clients dans leurs projets immobiliers. Ensuite, il y a évidemment un impact également sur le marché en termes directement de volume de vente qui va être généré justement par les propriétaires bailleurs qui ne pourront plus louer leur logement s'ils sont considérés comme passoires thermiques. Ils devront obligatoirement réaliser des travaux et s'ils ne sont pas en mesure financièrement de réaliser ces travaux, ils seront probablement amenés à mettre en vente leur logement. Avec derrière donc, des acquéreurs qui devront eux-mêmes financer ces travaux et donc ça aura probablement un impact également sur les acquisitions, les prix d'acquisition, les taux de négociation notamment. Concrètement, nous parlons de 5 millions de logements considérés comme passoires thermiques sur plus de 30 millions de logements en France. Vous nous avez parlé des prix de vente, mais qu'en est-il aussi du marché locatif ? Oui, effectivement, ça tient compte. Voilà, il y a beaucoup de logements considérés comme passoires énergétiques, passoires thermiques, donc ça concerne beaucoup de logements et les propriétaires bailleurs sont les premiers concernés puisque l'échéance justement 2023 est demain, hein, donc les propriétaires bailleurs ne pourront plus relouer leur logement s'ils sont classés donc, en tant que passoires thermiques, G ou F même, très prochainement. Donc clairement, soit ils feront les travaux et ils pourront continuer à louer, soit ils ne pourront pas faire les travaux et dans ce cas-là, on risque de se retrouver avec des logements en moins sur le parc locatif, tout à fait. Il va donc y avoir des opportunités pour de futurs acquéreurs. Exactement, ça c'est le revers de la médaille, donc c'est certain que certains investisseurs notamment ils voient là une opportunité puisque plus on va s'approcher finalement des échéances hein, de ce dispositif de la loi Climat et Résilience, plus les propriétaires bailleurs seront peut-être amenés à vendre leurs biens immobiliers, plus le nombre de passoires thermiques va augmenter sur le marché immobilier, ce qui forcément intéresse les investisseurs. Alors la décote est vraiment liée en fait au coût de la rénovation principalement, c'est-à-dire que la décote va être fonction de l'impact sur les travaux qui devront être réalisés dans les logements. Or c'est certain que les maisons ont souvent des coûts de rénovation beaucoup plus importants pour pouvoir améliorer leur classe énergétique. Donc forcément il risque d'y avoir un impact en effet beaucoup plus important sur les maisons que sur les appartements. Après il y a malgré tout une autre information également importante à prendre en considération, c'est que qui dit appartement dit copropriété. Or, les travaux à réaliser ne sont pas toujours très simples non plus au sein d'une copropriété. Il faut avoir l'accord de la copro. Estimez-vous que l'ensemble des professionnels de l'immobilier, diagnostiqueurs, syndics, administrateurs de biens, transactionnaires, artisans et le financement, est-ce que ces personnes sont prêtes ? Alors non, loin de là. C'est-à-dire que déjà, il y a eu beaucoup d'évolutions hein, sur la loi, sur les derniers dispositifs. Donc, il y a eu plusieurs versions du DPE. Les diagnostiqueurs ont dû déjà s'adapter. Là, concernant par exemple l'audit énergétique, ça a été de nouveau reporté. Donc, c'est la 4e fois que c'est reporté. Donc, c'est certain qu'on doit systématiquement s'adapter et beaucoup de professionnels naviguent à vue. Donc, beaucoup de professionnels, notamment en effet diagnostiqueurs également, ne sont pas suffisamment nombreux sur le marché pour pouvoir répondre, le cas échéant, aux besoins
de ces nouveaux diagnostics. Et puis quid également des travaux, c'est-à-dire que si chaque propriétaire bailleur classé en passoire thermique doit réaliser des travaux, derrière forcément ça va faire également beaucoup de travail pour des entreprises de rénovation qui ne sont pas forcément suffisamment disponibles et qui ne pourront pas répondre à cette forte demande. En conclusion, pouvez-vous nous donner votre ressenti concernant le marché immobilier pour 2023 ? Oui, alors 2022 déjà a été une très bonne année. On devrait terminer l'année avec un volume de transactions quasiment identique à celui de 2021, qui pourtant a été vraiment une année record. 2023, probablement les volumes vont également se réajuster. On va revenir sur un volume normal de transactions. Après, le marché de l'immobilier a toujours été cyclique, donc d'où l'importance en effet d'être sur un modèle également agile qui nous permet de nous adapter facilement aux évolutions de marché. C'est ce que nous faisons depuis 10 ans et c'est ce que nous continuerons à faire. Merci Amélie pour votre participation à l'Instant Pro par Prium et à très bientôt. Merci Sébastien.